Au sommaire de cette édition, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, la police et la gendarmerie nationale sont allés en séminaire au siège du patronat ivoirien. L'objectif est d'harmoniser des points essentiels liés au constat d'accidents sur les voies publiques. Le président de la Fédération ivoirienne de football, après son élection, a été reçu en audience par le président de la République Alassane Ouattara. Vous aurez les détails dans cette édition. Adama Bictogo, nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. 357 voix pour lui et 6 pour son challenger lui ont permis de s'installer à la tête du Parlement ivoirien. Et puis, dans la fièvre de la fête des mères, les femmes dynamiques du Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire, Session Yopougon, ont été honorées le samedi 4 juin dernier. Le président de cette fêtière a profité pour annoncer les nouvelles perspectives. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le journal. Ce mardi, les écoliers du CM2 font face aux épreuves écrites des examens à grand tirage, notamment le CEPE, entendez certificat d'études primaires élémentaires. Pour cet examen auquel les élèves en classe de CM2 sont soumis pour l'entrée en 6e, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a fixé les résultats pour le 21 juin, soit 2 semaines après la composition aux épreuves écrites. Notre correspondant Gervais Amani était dans les centres d'examen à Gagnoa. Il a recueilli quelques réactions. Je vous propose de les écouter. C'est un message d'encouragement. Je leur donne un message d'encouragement. Parce que pour ces enfants, la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils ont à passer un examen. Et c'est normal qu'ils soient crispés. C'est normal qu'ils soient un peu tendus. Mais nous les invitons à donner ce qu'on leur a appris pendant l'année scolaire. Parce que ce qui leur sera donné, c'est en fonction du programme qui a été étudié toute l'année scolaire. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, était dans les locaux de l'entreprise Kaira Cosmétiques ce mardi 7 juin 2022. Cette visite du président du patronat ivoirien dans cette entreprise industrielle s'inscrit dans le cadre d'une série de visites aux membres de l'organisation depuis son élection en 2016. L'idée est de se rapprocher davantage de ces organisations afin de mieux porter leurs préoccupations au patronat ivoirien. Diane Cablancan et Ezekiel Seri étaient de cette visite. Leur compte rendu. Kaira Cosmétiques, située en zone industrielle de Yopougon, a reçu la visite du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, entendez CEGCI. À la zone industrielle de Yopougon, la société Kaira Cosmétiques est l'une des entreprises emblématiques de la résilience face à la maladie à coronavirus. Kaira Cosmétiques a su s'adapter pour apporter une réponse sanitaire à la COVID-19, et ce, à travers ses produits d'hygiène. Cette résilience, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CEGCI, l'a touché du doigt lors de sa visite ce mardi. Jean-Marie Aka est en visite d'immersion auprès de cette entreprise, membre de la CEGCI. Occasion de mieux comprendre les challenges qu'elle a à relever, ses besoins ainsi que ses difficultés. Notre visite ce matin à l'entreprise Kaira Cosmétiques, s'inscrit dans le cadre de visites de terrain que nous menons au titre de notre organisation patronale, la CGECI, auprès des entreprises ivoiriennes, auprès de nos membres qui sont directement des entreprises ivoiriennes ou indirectement des entreprises à travers leur groupement professionnel. Ces visites s'imposent à nous pour, je dirais, toucher du doigt les réalités de nos entreprises. Elles s'imposent à nous également pour pouvoir transmettre nos encouragements, nos soutiens à nos membres, à nos entreprises. Donc aujourd'hui quand même on a été honoré par la visite du président de la CGCI. Donc je suis membre du conseil d'administration et il faut dire que ça a été vraiment une visite d'encouragement et
je pense que les mots que le président nous a laissés nous a lancé encore plus de défis et j'espère que nous serons aussi à la hauteur de ces défis. Après Kaira Cosmétiques, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire se rendra dans d'autres entreprises industrielles dans les jours à venir. Parlons d'assurance dans cette édition. Un accident de circulation engage des procédures. Il implique tant la police, la gendarmerie que les maisons d'assurance. C'est pourquoi l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, la police et la gendarmerie nationale sont allés en séminaire au siège du patronat ivoirien. L'objectif est d'harmoniser des points essentiels liés au constat d'accidents sur les voies publiques. Le compte-rendu de Ange Assémian et Marius Seri. Après un accident de la circulation, comment arriver à établir un procès verbal dans un délai court et permettre aux assurés de suivre aisément la procédure jusqu'à l'indemnisation? C'est ce qui a rassemblé des acteurs clés, à savoir la police, la gendarmerie nationale et l'Association des sociétés des assurances de Côte d'Ivoire autour de la question des constats d'accidents sur la voie publique. Je voudrais situer les enjeux à deux niveaux. Le premier niveau, vous savez, quand il y a un accident de la circulation et avec des dommages corporels et matériels, la première des choses sont les victimes. Les victimes en termes de préjudice corporel, les victimes en termes de préjudice matériel. Donc ça, c'est un enjeu social, un enjeu d'indemnisation. Après, il y a les enjeux économiques. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de voies accidentogènes dans notre pays, ce qui fait que souvent, certaines de ces voies sont des axes stratégiques. Et donc, en cas d'accident, nous nous retrouvons avec des embouteillages de plusieurs kilomètres et qui font que finalement, on a un ralentissement au niveau de l'activité économique. Elle concerne en grande partie les assurés de Côte d'Ivoire qui devront s'attendre à des changements positifs à leur profit grâce au point d'accélération que donnera cette rencontre, entre autres la réduction du délai des procès-verbaux. À la fin de tout ça, les assurés devraient pouvoir s'attendre désormais à une meilleure, accessibilité au constat d'accident. Puisque le constat d'accident, finalement, c'est le premier jalon du processus d'indemnisation des assurés et des victimes d'accidents de la circulation. Et donc, du coup, si on règle les questions de constat d'accident, que ces constats se déploient, les équipes en tout cas en charge du constat se déploient le plus rapidement possible sur les lieux des accidents et établissent le plus rapidement possible les PV de constat d'accident, alors là, nous aurons gagné en délai dans le processus de règlement des sinistres, dans ce sens que les victimes seront rapidement identifiées et leurs préoccupations seront rapidement prises en charge par les compagnies d'assurance pour que le volet financier puisse suivre et soulager ces victimes. Les ralentissements ou les bouchons sur les voies publiques causés par des accidents de la circulation demandent l'intervention des forces de police. Une conférence qui a donné lieu à des exposés sur l'état des lieux du dispositif actuel pour les constats et rédactions des procès-verbaux. Au sorti de ces présentations, il ressort que des forces de l'ordre travaillant avec sérieux et professionnalisme sont aussi confrontées à des difficultés, d'où cette communication approfondie de ce jour pour améliorer le dispositif actuel. Nous continuons toujours d'améliorer la qualité de nos services. Cependant, on demande aux assureurs de mettre en place le constat amiable qui va venir un tant soit peu soulager le volume de travail de la police nationale. Elle se tiendra sur 2 jours, cette rencontre, avec pour ambition d'apporter une réponse à tous les problèmes liés au constat d'accidents sur la voie publique. Pendant ce temps, la sensibilisation au civisme routier continue. Ouvrons après les assurances une page transport. L'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, AMUGA, a initié un cadre périodique de rencontres et de promotion des activités favorables à la réflexion pour l'amélioration de la mobilité urbaine. Dénommées JIMUR, ces journées de la mobilité urbaine se tiendront les 9, 10 et 11 novembre 2022 au Radisson Blu Hotel d'Abidjan. Les précisions de Pierre Tebeu et Tima Traoré. Cet événement qu'organise l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA, et qui aura lieu du 9 au 11 novembre prochain, permettra de partager les expériences des uns et des autres en matière de gestion de la mobilité de certains pays africains. Il sera aussi question de mieux comprendre le rôle de cette entité et rendre ses activités visibles. Tout ceci autour du thème suivant: professionnalisation du transport artisanal, défis et opportunités pour une mobilité durable dans les villes africaines. Pour pouvoir permettre à ces deux entités, le secteur conventionnel formel
et le secteur artisanal de travailler ensemble, il faut vraiment changer leur mode de fonctionnement. Et ces journées permettront d'y réfléchir. Afin de mettre en place un truc de concertation, c'est-à-dire un service de concertation entre les différents acteurs de l'écosystème, il a paru nécessaire qu'on puisse mettre en place ces journées de la mobilité-là qui vont regrouper l'ensemble des acteurs, aussi bien à Abidjan qu'à l'extérieur, parce qu'on aura des invités à l'extérieur qui viendront, qui aussi ont les mêmes problèmes, qui ont vécu les mêmes problèmes de mobilité que nous, et qui pourront partager leur expérience avec nous. Le transport est un métier, donc il faudrait que ce soit de vrais acteurs qui ont décidé de faire du transport leur métier soit effectivement ceux-là. Il faut rendre leur fonctionnement un peu plus moderne. Plusieurs panels seront développés lors de cette première édition des Journées de la mobilité. Pour cette première édition, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur la réflexion scientifique. Il y a beaucoup d'ateliers et de panels parce qu'il y a des thématiques vraiment qui préoccupent beaucoup plus la population, le secteur. Donc nous avons décidé que pour cette première édition, on va mettre beaucoup l'accent sur la réflexion scientifique. Un concours de start-up est également lancé à l'issue de ces Journées de la mobilité urbaine d'Abidjan par l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, la MUGA. Un concours qui s'adresse aux start-up ivoiriennes. Cette réflexion se tient en attendant que le gouvernement mette en place le métro, le BRT et le transport lagunaire. Le secteur cherche à se professionnaliser. Il avait annoncé que s'il était élu, il demanderait une audience au président de la République. Maintenant, c'est chose faite. Le chef de l'État l'a reçu ce mardi 7 juin 2022 au palais présidentiel de la République. Élu à la tête de la Fédération ivoirienne de football le 23 avril dernier, Idriss Yassine Diallo est allé voir le président de la République Alassane Ouattara pour avoir ses conseils afin de mieux servir le football ivoirien pour les 4 prochaines années. Écoutons ses propos à l'issue de son entretien avec le chef de l'État. J'ai eu l'honneur ce matin d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République en compagnie des membres de mon bureau, du directeur de cabinet, du secrétaire général, de Monsieur le ministre des Sports et du président du COCAN. Nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous sommes venus aussi le remercier pour tout ce qu'il fait pour le sport en général et pour le football en particulier. Nous sommes venus prendre des conseils auprès de lui suite à notre élection. Nous sommes venus lui confier en tant que guide de notre pays, en tant que capitaine des éléphants, notre équipe nationale qui doit participer à la CAN 2023. Le défi déjà c'était d'avoir un sélectionneur dans des délais très courts, de monter une équipe compétitive, c'est ce que nous sommes en train de faire. On a déjà eu un premier match à Yamoussoukro. À ce stade, il faut remercier le gouvernement, il faut féliciter le gouvernement parce qu'on a eu la chance de jouer dans un stade magnifique avec une pelouse exceptionnelle. Donc c'est la preuve que la Côte d'Ivoire est au travail et donc que la CAN se déroulera sur des infrastructures de haut niveau. Donc on a pu faire ce match là-bas, on a pu le gagner, on a vu la participation de toute la population. C'est d'ailleurs une occasion pour nous de remercier tous les Ivoiriens qui ont cru en leur équipe en se déplaçant au stade et qui sont restés aussi chez eux en prière pour regarder ce match. Nous sommes donc dans une dynamique qui est positive et que nous espérons pouvoir tenir jusqu'à la CAN elle-même en 2023. À l'issue d'une élection qui l'opposait à Jean-Michel Amankou, député d'Ani Blekro, Adama Bictogo, député de la circonscription d'Agboville, a été élu président de l'Assemblée nationale ce mardi 7 juin 2022 au siège de l'institution à Abidjan. Le candidat du Rassemblement des Ifouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, comptabilise 237 voix contre 6 pour son challenger. Suivons ensemble les réactions de quelques députés qui attendent beaucoup du nouveau président de l'Assemblée nationale. L'expression même de la démocratie. Les députés se sont exprimés librement, en toute conscience. Il y avait 2 candidats, le candidat
à Mankou et le candidat Adama Bictogo. Et avec beaucoup de joie, le candidat Adama Bictogo a été élu président de l'Assemblée nationale. Quelle émotion, quelle joie. Et tous les députés sont contents puisque tous les députés ont voté presque à l'unanimité pour lui. Et la prochaine fois, je n'en fais pas du tout une fixation. J'avais une volonté manifeste de passer un message. C'est surtout le message qu'il faut retenir. Ma volonté d'une Côte d'Ivoire réconciliée, la volonté d'une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire d'amour, où nous passons l'éponge sur tout ce que nous avons connu comme maître sûr. Non, au thème de ces élections, il faut dire que nous sommes contents parce que l'ambiance était très bonne. Le président qui a été élu a fait un discours de rassemblement autour de la Côte d'Ivoire, qui en a besoin. Je pense que l'Assemblée nationale est le temple de la réconciliation. Nous espérons qu'avec son élection, les Ivoiriens seront davantage réconciliés. C'était un reportage signé Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. Le ministère du Tourisme de Côte d'Ivoire a distingué le 2 juin à Abidjan Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire, Miss Monde Afrique et deuxième Miss Monde au rang d'ambassadeur du tourisme en Côte d'Ivoire. Elle contribuera à faire de la destination Côte d'Ivoire et du tourisme ivoirien le 3e pilier de l'économie du pays. Miss Olivia Yassé a désormais la lourde tâche de porter haut l'image du tourisme ivoirien. La nouvelle mission de la Miss Olivia Yassé, deuxième dauphine, Miss Monde et Miss Monde Afrique, va être de vendre la destination Côte d'Ivoire à travers le monde. Une mission qui va nécessiter de l'abnégation de sa part, surtout avec le rendez-vous sportif qu'organise la Côte d'Ivoire en 2023. La représentante du ministre du Tourisme à cette cérémonie a présenté les motivations du choix du nouvel ambassadeur du tourisme de Côte d'Ivoire. Une vraie fierté pour la Côte d'Ivoire et Monsieur le ministre du Tourisme a tenu à marquer cet événement par son élévation au grade d'ambassadeur du tourisme de Côte d'Ivoire. Cette Miss, justement aujourd'hui, est un produit d'appel, si vous me permettez, pour la destination Côte d'Ivoire. Elle a valeureusement représenté la Côte d'Ivoire à l'étranger. Elle représente aujourd'hui la fierté nationale et même au niveau mondial, international. Et donc, il était important pour le ministre du Tourisme de lui décerner cette élévation. Je pense que c'est un honneur et je lui dis et je sais qu'elle mesure la tâche qui lui est confiée actuellement. Et je sais qu'elle saura bien défendre les valeurs de la Côte d'Ivoire à travers le monde entier. Pour réussir cette noble mission, elle va bénéficier de l'appui de tous et surtout du ministère du Tourisme. Au cours de cette cérémonie, Olivia Yassé a pris la ferme décision de contribuer à la promotion du tourisme de son pays. C'est un honneur pour moi d'être officiellement ambassadeur de tourisme et de loisirs en Côte d'Ivoire. C'est pour moi un honneur parce que je peux représenter maintenant nos cultures, nos valeurs, les femmes, nos femmes fortes, nos femmes intelligentes. Et je ne peux que dire merci à toute la Côte d'Ivoire encore pour le soutien, car c'est grâce à vous que j'ai pu avoir ce titre honorable aujourd'hui. La reine de beauté, Miss Côte d'Ivoire, deuxième dauphine, Miss Monde et Miss Monde Afrique entrent dans le palmarès de cette fonction de bons offices aux côtés de Didier Drogba et du quatuor du groupe Magic System avec l'onction de l'Organisation mondiale du tourisme. Abordons dans ce journal la célébration de la fête des mères. La femme donne la vie au péril de la sienne, un statut qui lui vaut d'être célébré chaque dernier dimanche du mois de mai. C'est tout le sens de cette balade lagunaire organisée par l'agence YD & Co en l'honneur des mères. Dénommée Mami Mo, cette première édition a été marquée par une balade de découverte. Le reportage de Koné Nanourgo et Ismaël Doza. La fête était belle ce samedi à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Artistes-chanteurs, danse artistique, tombola. Tout a été mis en œuvre pour égayer les moments. Après les animations artistiques, place à la montée dans le bateau-bus pour une balade découverte et de détente. Direction la baie des Milliardaires.
Au cours de cette balade lagunaire, les participantes ont pu découvrir plusieurs merveilles touristiques de la Côte d'Ivoire, notamment l'île Boulet, la baie des Milliardaires, le cimetière de bateaux ou encore les travaux d'extension du port autonome d'Abidjan. Dénommée Maman Merci ou encore Mamimo en langue baoulé, cette initiative de YD & Co, entreprise spécialisée dans l'événementiel, visait à magnifier la femme. Donc cette cérémonie qui est Mamimo, Mamimo qui signifie merci maman en akan, a été vraiment pensée pour faire honorer, pour honorer les mamans, pour tout ce qu'elles font pour nous. Parce que être maman, c'est pas seulement celle qui porte la vie. Être maman, c'est quelqu'un qui a un regard d'amour sur tout être, les enfants. C'est pas uniquement que pour celles qui ont porté la vie, en fait. C'est tout le monde en général, c'est toutes les femmes en général. Là, présentement, nous sommes au déjeuner. Voilà, qui se passe bien. Je pense que les mamans, elles adorent, elles sont en train de déguster. Alors nous sommes, pendant le déjeuner, nous avons le guidage, la visite guidée. Et après, c'est le showtime. L'enthousiasme était à son comble à bord de l'engin au regard de ses pas de danse inégalables. Au terme de cette balade, chacune des mères a reçu des pagnes. La cérémonie s'est terminée dans une ambiance chaleureuse, une action qui vaut son pesant d'or et qui pourrait ouvrir les perspectives d'une prochaine édition. Commémorée le 29 mai dernier, la fête des mères continue d'apporter le bonheur dans le cœur des mamans. Le samedi 4 juin, ce sont les femmes dynamiques du Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire, section Yopougon, qui ont été honorées. Le président de cette fêtière a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils à ses filleuls, mais aussi pour leur annoncer les nouvelles perspectives. Le point avec Philippe Zabo et Richard Akeke. La fête des mères, organisée par les femmes dynamiques Dieu fait grâce du Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire, section Yopougon-Koweït, a été un grand moment de réjouissance. Danse, ballet, Miss Aoulaba, tout y est passé. Puis les femmes célébrées ont traduit leur reconnaissance aux autorités et à leur président qui les a choisis, elles, parmi des milliers pour être honorées. Tout d'abord, je salue le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le ministre du Commerce. Et pour cette cérémonie, nous voudrons dire merci à M. Ouattara Lamine pour ce qu'il a considéré les femmes qui sont au Koweït. Les femmes, l'association se nomme Dieu fait grâce. Une association des femmes battantes veuves qui se démettent pour la réussite de leurs enfants. Donc nous voulons dire merci parce qu'il est venu nous soutenir. Je suis tellement heureuse jusqu'à la mort me manque. Parce que c'est un président qui est bon. Depuis j'ai fait la rencontre et la connaissance, les femmes veuves devenues quittes dans leur situation. En pointant le pas aux femmes de sa section de Yopougon, le président et sa suite ont remercié les autorités et lancé un appel aux femmes du quartier Koweït pour adhérer au Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire en vue de nouvelles formations. Nous avons formé presque 120. Il reste encore, il y a plus de 400 et quelques femmes à former. Puis, le président a clos la cérémonie par un chapelet d'opportunités. D'abord, c'est de faire partie d'une famille efficace qui est la nôtre. D'être assisté syndicalement devant un certain nombre de problématiques qui se posent aux commerçants, ne serait-ce que la comptabilité simplifiée, comprendre tout le développement structurel du secteur aujourd'hui, la carte des commerçants, oui, les états généraux des marchés, oui, la mutuelle des commerçants qui arrive. Aujourd'hui, on est dans la problématique de la vie chère, avec toutes les turbulences que le secteur va connaître. Si le commerçant n'est pas encadré, si on ne lui explique pas ses droits et aussi ses devoirs, ce n'est pas évident qu'il puisse s'en sortir. Ensuite, il y a une centrale d'achat qui vient derrière pour permettre à ceux qui n'ont pas de grands moyens de se voir, on va dire, offrir, entre guillemets, certaines opportunités en termes d'approvisionnement. Il y a aussi des banques derrière qui sont prêtes à nous suivre pour leur faire des prêts. En gros, voilà tout l'appareillage structurel qui se met en place. C'est donc une batterie d'opportunités que nous leur offrons. Le Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire est né en 2008. Il compte plus d'1 million de membres. Son siège social est à Bingerville où il a construit un marché de 5000 places appelé Bellevue.
Toujours dans le chapitre de la célébration de la fête des mères, le vendredi 3 juin dernier, le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Koneka-Fana, a rendu un hommage aux femmes de sa commune. Une fête des mères au cours de laquelle il a remercié les femmes de sa commune pour leurs actions en faveur de la paix, avec temps fort la remise symbolique de 10 000 complets de pagnes et de nombreux autres lots. Le commentaire de Zénab Dosso. À Yopougon, l'une des communes les plus populaires de Côte d'Ivoire, s'est tenue le vendredi 3 juin dernier la célébration de la fête des mères, initialement prévue pour le 29 mai. Comme le dit un adage, mieux vaut tard que jamais. Et le maire Gilbert Koneka-Fana l'a bien fait en utilisant sa rhétorique. Des figures de style alignées et agencées pour rendre un hommage aux mamans qui ont porté, donné vie, éduqué et continué ces tâches tout en assumant leurs devoirs conjugaux. Le maire a aussi reconnu le caractère pacifique des femmes de Yopougon et leur a rappelé l'importance de la paix pour leur activité génératrice de revenus. Je voudrais vous dire que vous méritez notre reconnaissance parce que vous avez la première mission, celle que la nature vous a donnée, que le Seigneur créateur vous a donnée, celle de procréer. Et vous le faites si bien que vous êtes attachés à vos enfants que nous sommes. Après les échanges, place a été faite à l'ambiance. Dans la joie et l'allégresse, 10 000 complets de pagnes ont été remis par le maire. Une opération qu'il a démarrée lui-même et qui se poursuivra avec les services de la mairie et les conseillers municipaux. Plusieurs autres lots ont été gagnés par tirage au sort. Reconnaissantes, les femmes à travers la voix d'une porte-parole ont traduit leur sentiment de gratitude à leurs donateurs. Nous ne pouvons oublier de saluer votre politique de proximité envers les femmes chaque week-end par le parrainage et l'appui logistique des activités des associations dans tous les quartiers de la commune. Le maire de la commune à la cérémonie officielle s'est donné à une partie de show dance avec le public. Une communion bien appréciée par ses administrés. Direction Sassandra avant de refermer ce journal où le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, Philippe Légré, a procédé à la présentation et au lancement des études stratégiques et des études de faisabilité des projets de développement de sa collectivité. Des études attendues par les populations, les opérateurs économiques et le corps préfectoral. Marie-Christelle Zogueï commente le reportage d'Abel Kouaou. Nous sommes à San Pedro au lancement officiel des études stratégiques et des études de faisabilité des projets de développement du district du Bas-Sassandra. Pour mener à bien ces études, le ministre-gouverneur du district du Bas-Sassandra, Philippe Légré, a fait confiance à 3 structures de renom. Le Bureau national des études techniques et du développement BNET, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique BNPVS et le Buffalo Management Partners Capital. Des études qui puissent nous permettre, d'être orientés, d'être organisés et d'avoir un chemin intelligent, comme je le dis. Un chemin intelligent, par définition, c'est un chemin qui ne va pas dans tous les sens, un chemin qui oriente, un chemin qui rend intelligent, qui permet à l'homme de s'organiser et d'avoir des objectifs bien précis et de savoir quelles sont les actions qu'il faut mener pour atteindre les objectifs qui s'est assigné. Et aujourd'hui, il était bon qu'avec, dans nos attributions, il nous a été demandé de faire des études, effectivement, des études sur le plan stratégique de développement, le schéma directeur, des études monographiques et économiques, les atouts et potentialités de notre région, et puis faire le livre blanc de tout le district. Ces études stratégiques du développement, il faut le souligner,
sont attendus par les opérateurs économiques, les élus et le corps préfectoral ainsi que les populations. Le district autonome du Bassa-Sandra, faut-il le rappeler, regroupe les régions de San Pedro, du Gbokle et de la Nawa. Après le lancement des études stratégiques et des études de faisabilité de projets du développement du Bassa-Sandra, la cérémonie a été suivie de la coupure du ruban marquant l'inauguration de l'hôtel du district. Voilà, c'est tout pour cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent sur la télé utile.